Assassin's Creed est sans doute la série de jeux à laquelle j'ai le plus joué. Mon aventure dans la saga a commencé avec le titre Bloodlines que j'avais sur PSP et auquel je jouais jusqu'à tard dans la nuit. Un jeu oublié même des fans de la série et dont on ne parlera pas ici, mais je voulais lui offrir cette petite parenthèse puisque c'est lui qui m'a ouvert les portes. Après ça, j'ai très vite rattrapé mon retard sur les jeux alors qu'Assassin's Creed Révélation était sur le point de sortir. Depuis, à part certains mini-titres, je n'ai jamais loupé un seul Assassin's Creed. Commencé en 2007, Ubisoft tient ici sa saga la plus prolifique avec pas moins de 18 titres, et n'est pas prêt de s'arrêter. Si la série de jeux évolue dans son gameplay et son style, tout se tourne autour d'un thème principal, la famille. Et pour représenter ça, il y a une musique qui va servir au fil des années de fil conducteur, que je ne qualifierais pas toujours de thème principal, mais plutôt de signature musicale. Et je veux bien évidemment parler de la musique Ezio's Family. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur l'importance de la musique, dans lequel je vais vous parler du thème musical d'Assassin's Creed, sa signification et son utilisation au fil des jeux. Plusieurs compositeurs et compositrices ont contribué à l'ADN sonore des différents jeux, en apportant leurs pattes et en essayant de coller à l'époque dans laquelle le jeu se déroule. Au total, c'est plus de 15 artistes qui se sont succédés, parfois pour un ou plusieurs titres, que ce soit les jeux principaux, les DLC ou les mini-titres. Si une partie d'entre eux seront mentionnés et discutés dans cet épisode, celui qui était à l'origine de notre sujet, c'est lui, Jesper Kyd. C'est grâce à lui que la franchise est connue et reconnue pour son motif musical. Mais avant de vous en parler, j'aimerais commencer par le commencement, à la sortie du premier Assassin's Creed en 2007. Pensé d'abord comme un spin-off à la saga Prince of Persia, Ubisoft décide de faire du titre Assassin's Creed un jeu à part entière, dans son propre univers. Vous y incarnez Desmond en 2012, qui est kidnappé par l'organisation d'Abstergo pour lui faire revivre les mémoires de son ancêtre Altaïr, le deuxième personnage jouable, qui est un membre des assassins combattant l'ordre des Templiers durant la troisième croisade en 1191. Construit comme un semi-monde ouvert, vous y visitez les villes de Jérusalem, Damas et Acre, ainsi que ses régions environnantes et la forteresse des assassins à Masyaf. Assassin's Creed reprend un peu les codes de Prince of Persia, qui vous demandait de faire des acrobaties pour avancer dans votre environnement, mais en poussant le curseur encore plus loin. Le titre devient le premier jeu à vous permettre de vous déplacer librement dans votre environnement en installant le système de parcours, vous donnant la possibilité d'utiliser les éléments du décor pour grimper sur les toits ou escalader des tours. Pour faciliter l'immersion des joueurs et joueuses dans cet univers, Jesper Kyd compose une bande-son visant à mettre en avant l'ambiance et le contexte historique du jeu. Se passant durant la troisième croisade, la religion est la chose la plus importante à cette époque, et c'est pourquoi la musique se rapproche souvent à des chants religieux, des prières. C'est plus une ambiance, un sound design musical qui est ici construit. Le jeu offrant également une mécanique de gameplay nouvelle, il était important que le parcours soit accompagné d'une musique qui évolue selon vos déplacements. Il y a 3 déplacements principaux dans le jeu, la marche, la course et la course rapide, celle qui vous permet de grimper et de vous déplacer librement. Le titre Access the Animus mélange 3 morceaux qui évoluent selon votre vitesse, et qui s'intensifient lorsque vous tentez d'échapper à des gardes qui vous poursuivent en sautant de toit en toit pour les semer. Reviens par ici! Poussez-vous de là! Restez pas là! Tu ne peux pas t'échapper! Mort à la vitesse! Et c'est en gros tout ce que fait la musique. Kyd ne développe pas le personnage ou l'histoire en leur attribuant des thèmes musicaux, car ce n'est pas vraiment ce que cherche à faire le jeu. Le deuxième jeu sort 2 ans plus tard en 2009. Nous incarnons le personnage le plus populaire de la saga, Ezio, toujours en revisitant la mémoire d'un ancêtre de Desmond. Le jeu prend place dans l'Italie de la Renaissance. Ezio, alors adolescent ne connaissant rien des assassins et ne sachant pas que son père fait partie de la confrérie, est amené à prendre la relève afin de venger la mort de son père et de ses frères. Le thème de la famille vient de naître, et avec lui le thème principal de la saga. Enfin, ce qui deviendra le thème principal de la saga, parce qu'à la base, c'est d'abord le thème d'Ezio, d'où le titre Ezio's Family, ou la famille d'Ezio en français. C'est d'ailleurs un morceau qui n'aurait jamais dû voir le jour, car Ubisoft n'avait aucune demande particulière pour la création d'un thème. Mais Jesper Kyd,
Inspiré par la tragédie du personnage, en a composé la mélodie qu'Ubisoft a décidé de garder. 3 jeux sont consacrés à Ezio, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. Mais chacun aura son propre thème, même si le motif d'Ezio Family reviendra à une ou plusieurs reprises. C'est sur l'annonce du titre que la musique apparaît pour la première fois, pour revenir ensuite dans une version beaucoup plus rythmique lorsqu'Ezio enfile pour la première fois sa tenue. Brotherhood suit le même exemple que son grand frère, en jouant le thème d'Ezio sur l'annonce du titre. On pourrait voir ça comme une transition entre la fin d'un jeu et le début d'un autre, puisque Brotherhood fait suite directe à son prédécesseur, en commençant là où ce dernier s'est terminé. Et si le thème refera son apparition une seconde fois dans le jeu, il n'est plus du tout mis au premier plan, puisque le jeu ne raconte pas la même histoire. Ici, on suit un Ezio qui est devenu un maître assassin et qui bâtit une confrérie pour libérer Rome de l'emprise des Borgia. À la place, on se souvient plutôt des titres Master Assassin, Flags of Rome ou Countdown pour ne citer que. Des morceaux plus sombres et violents qui retranscrivent le règne des Borgia à cette époque. Enfin, Révélation nous offre son propre thème, que l'on entend déjà dans le menu du jeu et qui était aussi présenté dans la bande-annonce. Composé par Lorne Balfe, qui fait office de compositeur additionnel aux côtés de Jesper Kyd, ce thème représente la fin d'un voyage pour ce personnage que nous incarnons depuis 2 jeux. Âgé d'une 50aine d'années, Ezio part sur les traces d'Altaïr pour y découvrir ses secrets et comprendre sa place en tant qu'assassin. Ezio's Family fait son unique apparition, de façon discrète vers la fin du jeu, alors qu'Ezio est sur le point d'atteindre son objectif et que son voyage prend bientôt fin. Requiescat in pace, Altaïr. À la fin de la saga d'Ezio, Jesper Kyd tire sa révérence avant de revenir en 2020 sur le titre Assassin's Creed Valhalla, aux côtés de Sarah Schachner, qui fera ses preuves sur Assassin's Creed Origins, qui sortira 3 ans plus tôt. Il laisse la place à celui qui l'a accompagné sur le dernier jeu, Lorne Balfe, qui signe alors la musique d'Assassin's Creed 3. Nous incarnons 2 nouveaux personnages. Nous sommes d'abord, au début du jeu, Ethan Kenway, un assassin qui voyage aux États-Unis pour y retrouver un fragment d'Éden, mais qui s'avère être en fait un Templier. Par la suite, nous incarnons Connor, ou plutôt... Je m'appelle Radoen Gellon. Je vois. Eh bien, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Connor est un Amérindien, il est le fils d'Etham, et il va alors partir lui aussi en quête de vengeance après la mort de sa mère par Charles Lee. Un peu à la manière d'Assassin's Creed 2, nous incarnons un personnage pour la première fois alors qu'il est enfant, puis le voyons grandir et devenir un véritable assassin au fil du jeu dans sa quête de vengeance. Mais oubliez Ezio's Family, même si le thème de la famille est encore bien présent. Le jeu a sa propre musique, ses propres thèmes musicaux. Se déroulant durant la guerre de sécession durant les années 1770, la musique se veut beaucoup plus épique que ce que nous proposait Jesper Kyd dans les précédents titres. Le gameplay évolue lui aussi, que ce soit dans la course, l'escalade, les combats, tout est plus nerveux, violent, parfois cinématographique. Et c'est ce vers quoi Lorne Balfe va diriger ses compositions. Assassin's Creed 4 continue l'épopée de la famille Kenway. Cependant, le jeu se déroule avant les événements du 3e, et nous incarnons alors Edward Kenway, le père d'Etham Kenway et grand-père de Connor pendant l'âge d'or de la piraterie. C'est bon ? Vous me suivez ? Edward est le premier personnage que nous incarnons à ne pas prendre part au combat entre les assassins et les Templiers, même si celui-ci va finir par rejoindre la confrérie contre son gré, alors que son but est de devenir le pirate le plus riche des Caraïbes. Assassin's Creed 4 Black Flag est vraiment mon jeu préféré à côté du 2e. Il fait partie des raisons de pourquoi j'ai foiré une année scolaire, et la musique, composée cette fois-ci par Brian Tyler, fait aussi partie des meilleurs BO à mon sens. Ces 2 jeux, s'ils sont liés du point de vue familial, n'ont rien à voir musicalement parlant, et ne partagent pas de thème commun. Tout simplement parce qu'il s'agit de 3 personnages à part entière qui vivent chacun leur aventure distincte, dans une époque qui est la leur. Et puis...
C'est après Black Flag que le thème d'Ezio fait son retour et devient officiellement la signature musicale de la série. On le retrouve dans tous les thèmes principaux des titres, chaque fois retransformé pour convenir à l'époque dans laquelle le jeu se situe. Le premier à faire revenir Ezio's Family dans la saga est Assassin's Creed Rogue, qui est sorti juste après Black Flag et qui figure comme un gros DLC de celui-ci. La musique est composée par Elitsa Alexandrova. Dans ce titre, on incarne Shay Patrick Cormac, assassin qui décide de quitter la confrérie et de rejoindre les Templiers car il ne croit plus au credo. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que beaucoup de gens se demandaient pourquoi Ezio's Family était utilisé comme thème pour Assassin's Creed Rogue. Même si je suis d'accord que le jeu aurait pu s'en passer, je peux quand même y trouver une explication. A l'inverse d'Ezio, Shay est un personnage qui s'est senti trahi par sa confrérie, qui ne voit en leur combat qu'une illusion et un danger pour le monde extérieur. C'est la déconstruction d'un thème et la remise en question de principes que nous, joueurs, nous défendons depuis maintenant 6 jeux. Le morceau I Am Shay Patrick Cormac utilise le leitmotiv de la mélodie, mais en le déconstruisant totalement et en le détournant pour l'adapter à ce personnage. L'idée en soi est bonne et aurait pu fonctionner, mais l'aventure de Shay s'arrête après ce jeu et nous continuons la série avec d'autres personnages faisant partie de la confrérie des assassins. En plus de ça, le jeu est sorti le même jour qu'Assassin's Creed Unity, ce qui fait que certains joueurs n'ont même pas fait Rogue et sont passés directement à Unity puisque c'est lui le jeu principal qui fait suite à Black Flag. L'impact de ce choix musical est presque oublié, à l'image du jeu lui-même. Le deuxième jeu qui utilise aussi Ezio's Family dans son entièreté est Assassin's Creed Odyssey, dont la musique est composée par The Flight. Ce titre est celui qui se place chronologiquement avant tous les autres, précisément en 431 avant Jésus-Christ pendant la guerre du Péloponnèse en Grèce antique. Nous y incarnons Cassandra, ou Alexios selon ce que vous choisissez avant de commencer le jeu, une Mystios descendant de Léonidas. À cette époque, la confrérie des assassins n'a pas encore été créée, le personnage que nous incarnons ne fait donc pas partie de la confrérie et n'a de ce fait aucun lien avec les assassins. Bah en fait si, mais on va pas l'expliquer dans le jeu principal, à la place vous serez obligé de jouer à un DLC payant. On a une réputation à tenir, pardi. Ça expliquerait pourquoi Ezio's Family est mise en avant, que ce soit dans le menu, dans l'annonce du titre, et sans doute ailleurs, mais le jeu était tellement long que j'ai oublié. Bien sûr, l'utilisation de ce titre ne s'arrête pas aux 2 jeux que je viens de citer. Syndicate renomme le titre Ezio's Family par Family, puisqu'il est question de 2 jumeaux que nous allons incarner dans le Londres victorien. Et si la musique garde la voix féminine qui était un élément principal dans le morceau original, le reste de la musique se veut beaucoup plus simple. Un violon solo, rappelant évidemment le côté victorien de l'époque. Alors moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'une musique qui avait une signification pour un personnage et son histoire a toujours le même impact lorsqu'elle est utilisée à toutes les sauces, parfois de manière convaincante et parfois de manière totalement aléatoire et sans grande justification. Est-ce que c'est pas une facilité de la part d'Ubisoft de nous rassurer nous joueurs en nous rappelant qu'on est en train de jouer à Assassin's Creed même si à première vue ça n'y ressemble pas ou si on n'accroche pas au dernier titre en date, mais que quand même, t'avais bien aimé l'histoire d'Ezio et sa musique, souviens-toi pourquoi c'est ton jeu préféré de la saga, et n'oublie pas qu'il y a un nouveau jeu qui sort dans 2 ans. Ou bien peut-être que ce choix sert effectivement à rassembler 15 ans d'une saga et ses joueurs et joueuses qui la suivent depuis tout ce temps, et que ça aurait beaucoup moins de sens que cette musique disparaisse dans les jeux à venir. Ce que je peux dire, c'est que je trouve ça fort qu'un morceau qui a failli ne jamais exister, et qui était important pour un personnage sans être constamment présent, soit devenu l'hymne d'une saga. Que tout soit lié par une suite de 4 notes. Que vous soyez un fan hardcore de la série ou non, que vous l'ayez suivi depuis ses débuts ou que vous ayez lâché après quelques jeux, vous connaissez la mélodie, tant elle est devenue une figure importante de la culture populaire et vidéoludique. J'espère que ce 3e épisode vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses et que peut-être il vous aura fait réagir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Salut!